אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Étant donné que nous commençons le Sefer Vaïkra qui parle des korbanot et des sacrifices, et que les sacrifices c'est quelque chose qui était emmené au Beth Amikdash, au temple, donc c'est le moment opportun de parler du troisième temple qui sera bientôt Be'ezrat Hashem avec la venue du Mashiach, et donc d'expliquer que se passera-t-il exactement et comprendre à travers ça également les événements actuels, mais surtout ramener tout ce qui a été marqué dans les différents textes de la Torah sur cette venue du Mashiach, parce qu'on va tout de suite voir qu'il y a énormément de contradictions, comment les choses vont-elles se passer, et que c'est pour cela que souvent vous pourrez voir des articles ou des cours où celui qui aura fait ce cours ou qui aura écrit cet article va prendre un certain passage, une certaine parole, et va en faire un cours à sensation. Alors, nous, on va essayer de voir exactement ce qui est marqué et d'expliquer un peu ces différentes contradictions. Première contradiction qu'on trouve est la suivante. Sur le passouk dans les Télim, Bonné Yerushalayim Hashem, que Dieu reconstruit Yerushalayim, Nidehe Yisrael Yechanes. Nidehe, ceux qui ont été repoussés du peuple d'Israël, Yechanes, il va rassembler. Et ensuite, donc, si on va dans l'ordre de ce verset, ça veut dire que d'abord, c'est le Beth Amikdash descend, et que seulement ensuite, le Mashiach va s'occuper de ramener les Juifs de l'exil. Ensuite, on nous parle dans ce passouk de la résurrection des morts, comme il est dit, Harofé, l'ishvur élève, Mhabesh la'atsevotam. Harofé qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est les endeuillés qui ont le cœur brisé, ils sont guéris par la résurrection des morts. Or, sur ce début de verset que j'ai ramené de Bonné Yerushalem Hashem Nitre Yisrael Chanes, il y a certains endroits où le texte est expliqué comme je vous l'ai dit, que d'abord c'est le temple qui descend, ensuite il y a le Kibbutz Galuyot. Mais dans d'autres textes où c'est marqué Bonné Yerushalayim Hashem, quand est-ce que Hashem reconstruit Yerushalayim et descend le temple? C'est Nitrei après qu'il ait ramené tous les Béné Israël en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en fait, les deux possibilités qui existent sur la venue du troisième temple sont les suivants. Il y a l'option qui est mentionnée dans la Gemara où se est posée la question comment peut-on permettre à un Kohen qui habite en tous les cas Yerushalayim de boire du vin si tout d'un coup il vient de boire un verre de vin et il entend qu'à la seconde le Beth Amikdash a été construit, donc qu'est-ce qu'il a à faire? Il doit courir au Beth Amikdash et tout de suite mettre ses vêtements de Kohen et commencer le travail. Or, un Kohen qui a bu doit attendre un certain temps avant de commencer le travail au temple. Donc comment pourrait-on permettre à un Kohen de boire? Et la réponse est que même s'il y en a un qui a bu, il y en aura d'autres qui n'auront pas bu, qui pourront commencer le travail au temple, jusqu'à que lui, sur le moment qu'il faut qu'il attende pour que l'effet du vin soit passé, puisse travailler. Donc, selon cette option, c'est quelque chose qui peut arriver d'une manière vraiment spectaculaire. C'est-à-dire qu'en un instant, on entend soudainement le son du chauffard du Mashiach, et on court vers le mont du temple, et on voit le temple présent. Bien sûr qu'il faut comprendre une chose, que tout ce qui est sur le temple sera balayé et disparaîtra en moins d'une seconde, ça disparaîtra complètement, et bien sûr que le troisième temple sera comme ça. Maintenant, c'est une des possibilités. Une autre possibilité qui est marquée, c'est que d'abord, avant la venue du Mashiach, c'est le prophète Eliyahu qui vient, qui nous prépare à la venue du Mashiach. Le Mashiach vient, et le temple n'est pas immédiatement reconstruit, et il y a pour cela différentes étapes. Donc, ces deux options sont écrites,
et on va essayer de voir comment les comprendre. La deuxième chose très importante, c'est de voir cette discussion qu'il y a dans la Gemara. Que se passe-t-il après la venue du Mashiach? Alors, nous avons dans la Gemara, je vais donner plusieurs endroits, mais je vais prendre juste un des textes, celui par exemple qui est mentionné dans le traité de Psachim, Daf Samahet, page 68, Amoud Aleph, premier versant de la page. De Amar Rav Hananel Amar Rav. Rav Hananel dit au nom de Rav, Atidim tzadikim sheyihyu etametim. Qui c'est qui va relever les morts de leur tombe? Ce sont les tzadikim qui vont le faire. Ketiv acha, ur'u kevasim, kedaberam, urtivatam ir'u bashan vegilad, kime olam bashan zelisha, abba min bashan, shneemar, et ainsi de suite. Et on nous dit de la même manière que Elisha on sait qu'il avait envoyé sa canne avec par Gehazi pour faire lever l'enfant qui était mort. Malheureusement, Gehazi n'a pas bien fait sa mission. Alors, on va distribuer à tous les tzadikim des cannes, des bâtons, et ils vont donc venir et ils toucheront, à l'endroit où ils toucheront, celui qui est enterré là se lèvera. Et la Gemara donc continue à nous dire tout ce qui va se passer à ce moment-là. Et la Gemara tout de suite peut poser la question, selon Shmuel a une opinion qui est apparemment l'inverse pas seulement de cette Gemara, de beaucoup d'autres textes où on nous parle de choses spectaculaires qui vont se passer avec la venue du Mashiach. Et Shmuel, à chaque fois, est ramené, et la Gemara à chaque fois dit, bon, ce que tu dis, ça va, mais qu'est-ce qu'on va dire, comment on va expliquer ces versets dont tu parles, selon Shmuel? Qu'est-ce que dit Shmuel? Shmuel dit, En ben olam hazeh limot ha-Mashiach, ela she'abud malchuyot bilvad. Il dit, attendez, Shmuel dit, attention, entre maintenant et l'époque messianique, rien ne va changer qu'à part une seule chose. C'est que le peuple juif ne sera plus assujetti au peuple du monde et que tous les peuples du monde ne pourront plus faire de mal au peuple juif. Et il sera sur sa terre un peuple complètement libre qui ne sera plus assujetti à qui que ce soit. Et ce n'est pas seulement dans ce texte de Masechet Psachim, mais dans tous autres endroits dans le Shas, dans le Talmud, où sont mentionnées des choses spectaculaires qui vont se passer, on nous dit, mais selon Shmuel. Alors, ces deux opinions, dans la Gemara, il n'y a pas un qui s'est trompé et un qui dit juste, puisque nous savons que ce que nous ont enseigné les Chachamim, Elou va Elou, divrei Elohim Hayim, que toutes les opinions sont justes. On va voir tout de suite deux réponses à cela. Celle d'abord du Gaon de Vilna, qu'il a écrit dans son commentaire sur le Sifra d'Etznia Ota. Le Gaon de Vilna, dans le Sifra d'Etznia Ota, dit la chose suivante. Nous savons qu'on parle de Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben David. C'est-à-dire qu'on va avoir deux Mashiach. Alors, le Gaon de Vilna dit, étant donné que Gemara ramène ce verset dans Daniel où il est dit Be'ita ahishena, en son temps je le devancerai. La Gemara dit, mais ces deux mots-là se contredisent. Quelque chose qui vient en son temps n'a pas été devancé. Et quelque chose qui est devancé ne vient pas en son temps. Be'ita, ça veut dire à son extrême. Ahishena veut dire avant. Dit le Gaon de Vilna. Alors qu'est-ce que c'est Be'ita, qu'est-ce que c'est Ahishena? Il faut savoir que l'époque messianique est une époque qui doit se passer dans le 6e millénaire et non pas dans le 7e millénaire. Le 7e millénaire, c'est une étape qui vient après l'époque messianique, c'est quelque chose d'autre. On va tout de suite expliquer. Mais l'époque messianique, c'est une époque qui doit se passer dans le 6e millénaire
Et donc, il y a une limite dans le sixième millénaire qui ne peut pas être dépassée. Dans cette limite, ce n'est pas un jour, une heure précise, c'est un moment, c'est un temps. Comme ça, le Rav Tzadok Cohen Mouloudin nous l'explique, que c'est un moment, c'est une période, c'est un temps. En fait, selon ce qui est marqué dans les Sfarim, nous sommes déjà entrés dans ce temps qui s'appelle Be'ita, qui a commencé en 5760. C'est-à-dire qu'il y a 11 ans, on est rentré dans ce qu'on appelait Be'ita et qu'on est en train de vivre ces derniers moments de ce Be'ita. Ce qu'il en ressort de plusieurs livres, c'est que ce moment ne devrait pas dépasser 5800. C'est-à-dire que les 2 derniers siècles du 6e millénaire sont cette époque messianique obligatoire qu'on ne peut pas dépasser. Donc nous sommes déjà arrivés à Be'ita. Le Gaon Mevina dit que si on a vu le Mashiach bien avant, puisqu'il y avait des opportunités qui ont été mentionnées dans le Zohar, ou qui étaient des époques très propices à la venue du Mashiach, comme par exemple en 5408, à l'époque de Rav Shimshon de Ostropoli, qui était un moment très très propice, qui a été raté malheureusement. Et Rav Shimshon d'Ostropoli ne cessait pas de mettre en garde le peuple juif, de faire attention, de faire une grande teshuva, parce que si ce moment était raté, l'inverse terrible pourrait se passer. Et il y a eu cet holocauste terrible, qui est peut-être encore plus terrible que celui d'Hitler, qu'on a appelé les Xérot de Tahvetat, les décrets terribles de 5408 et 5409, où un nombre inimaginable de communautés ont été décimées par un cosaque qui s'appelait Khamil, Ski c'est monsieur, donc Khamil, et d'ailleurs dans son nom, on l'avait dit, les tzadikim, Khamil c'est les premières lettres de Hevle, Mashiach, Yavohu, Lahem. Les douleurs du Mashiach vont venir malheureusement, c'est ce qui s'était passé. Donc si ce serait passé à ce moment-là, c'était donc à Hishena. Et là, le Gaon Mevina dit attention, dans Hishena, c'est Mashiach ben Yosef qui vient, et tout va se passer d'une manière normale. L'opinion de Shmuel, ça veut dire que le peuple d'Israël serait revenu sur sa terre, et dans ce cas, le 3e temple aurait été un édifice en matière, avec une sainteté, mais pas spirituelle comme nous l'espérons bientôt, puisque tout aurait continué, la mort aurait continué. On aurait tout simplement servi de Hachem avec le temple et tout, jusqu'à qu'arrive Be'ita, et à ce moment-là serait venu le Mashiach ben David. Et donc, en fait, Shmuel parle de cette période-là, et les autres Chachamim parlent de cette 2e étape qui va se passer après Be'ita, où ils vont se passer des choses extraordinaires parce que le corps de l'homme va commencer à changer et petit à petit à se métamorphoser pour devenir spirituel. Donc, ça c'est la réponse du Gaon de Vilna. Le Ben Ish Chai, dans son livre qui s'appelle Sod Yesharim, lui en parle un peu, une réponse un peu différente. Simplement, avant de voir la réponse du Ben Ish Chai, je voudrais juste vous montrer Rashi dans le Chumash, dans Parashat Bereshit, sur c'est marqué Vayitzer Hashem Elokim et Adam Afar min haaretz, c'est marqué Vayitzer, Dieu a créé l'homme, et le mot Vayitzer est écrit avec 2 Yud, Vav, Yud, Tzadiresh. Et Rashi se pose une question, le mot Vayitzer ne nécessite pas 2 Yud. Dans la grammaire actuelle, qu'on veut donner le sens réel de la ponctuation et qu'il n'y a pas les points, alors on rajoute des fois un yud pour que le lecteur saura lire que c'est ce qu'on lira ça vayitzer et pas autrement. Mais dans la Torah, ce n'est pas le cas. Donc Rashi se pose la question, pourquoi le mot vayitzer dans la Torah est-il mentionné avec 2 yud? Et je vais vous lire les termes de Rashi. Shte yetzirot, il y a 2 créations de l'homme. Yetzira le'olam hazeh, la création de l'homme pour ce monde-là ici en bas, veyetzira lithiyat hammetim, et la création de l'homme sera un corps créé pour la résurrection des morts. Continue Rachidi, aval behema she'ena omedet ladim, il dit l'animal qui lui ne sera pas
de nouveau, va pas va pas de résurrection pour être jugé. L'onirtav b'yetziratash niudi, dans ce qui est marqué pour les animaux, il n'y a pas marqué deux yud. Et Rashi, pourquoi a-t-il besoin de dire l'animal? Parce que même les nations vont toutes devoir être ressuscitées pour être jugées. C'est-à-dire que toutes les générations vont toutes avoir un moment de résurrection, vont être jugées, et après, tous ceux qui devront être détruits seront détruits, et on va voir qu'est-ce qui se passe avec le reste. Avant de continuer à revenir sur ce Rashi, je vais vous dire maintenant la réponse donc, du Ben Ishraï. Alors, le Ben Ishraï dit que... Il va, qu'on appelle ça? Il dit comme ça. Donc il nous dit que en fait que va-t-il se passer? Il faut que tu saches. Ce qu'a fait comme erreur Adam Arishon et a donc entaché, abîmé. Et même ce que les hommes ont fait comme erreur dans leur vie. La réparation de tout cela ne se finit pas avant l'avenue du Mashiach. Et là, il y a beaucoup de choses de réparation qui vont se passer après l'avenue du Mashiach. Et il dit, la preuve à cela, mais puisque tu vois qu'après l'avenue du Mashiach, Adaïn, encore, mitzvot nohagim kemishpatam bili marsor. Les mitzvot, on devra les faire comme on les fait actuellement, sans aucun changement. Or, quand ensuite arrivera cette étape, qui va être une étape plus tard, où on retournera à l'emplacement où était l'homme avant la faute, là-bas les mitzvot seront faits à un niveau, à une dimension spirituelle différente. Toutes les mêmes mitzvot, mais pas comme nous les faisons actuellement, comme on va le voir. Mais il dit, mais juste après la venue du Mashiach, pendant un certain temps, tout se passe normalement sur la terre. C'est ça ce qu'il nous dit. Vechen, yeshgam ken hakravat hakorbanot aktuvim batorah. Il dit après la venue du Mashiach, il va y avoir tous les sacrifices mentionnés dans la Torah. Imaginons que Be'ezrat Hashem, avant Pessah, on a le Beth Amikdash. Ceux qui seront présents iront immédiatement, la veille de Pessah, emmener l'agneau pascal, et ainsi que tous les korbanot. Et c'est évident que c'est pour la réparation des âmes que ces sacrifices sont faits. Et sache que le mauvais penchant existera encore dans le monde après la venue du Mashiach. Il y a la récompense et la punition. Dans ce cas-là, mais étant donné que le Mashiach sera venu, donc il va se répandre une sainteté dans l'air, par la force de cette sainteté, tous les Bnei Israël seront des tzadikim et arriveront à dominer le combat avec le Yetzer Hara. Ils ne feront pas des fautes délibérément intentionnées, aval minashogeg, mais des fautes sans le vouloir. Il y en aura qui les feront, ces fautes-là. Gam bevada yiye tum'a vetahara. Il dit bien sûr qu'à ce moment-là, après la venue du Mashiach, il y aura la pureté et l'impureté. C'est-à-dire que le système du mikvé pour les femmes continuera. Ou les hommes qui s'impurifient d'une certaine manière devront aussi se purifier. Veisharu ha'umot ba'olam. Et les nations resteront au départ, bien sûr, existantes dans le monde. Maintenant, donc c'est exactement l'opinion de Shmuel. Il dit Vechol zeiye azman triyat hametim. Mais tout se passe comme ça jusqu'au moment de la résurrection des morts. Donc la résurrection des morts n'est pas immédiatement avec la venue du Mashiach, mais un certain temps après. Combien de temps, nous ne le savons pas. Aval achar triyat hametim, après la résurrection des morts, yiyeh kiyumam shel hamitzvot kefi ma she'aya adam harishon mekayem hamitzvot began eden im lo haya ochel yichote be'etz hada'at. L'accomplissement des mitzvot sera comme Adam Arishon devait les appliquer au Gan Eden s'il n'avait pas fauté avec la faute de l'arbre de la connaissance. À ce moment-là, les corps auront
une nourriture pure, sainte, qui n'a pas de, on n'a pas d'excréments qui sortent de notre corps. Et à ce moment-là, va se réaliser toutes ces choses qui sont mentionnées dans la Gemara, qui seront spectaculaires, vont commencer à se réaliser à ce moment-là. Et donc, c'est pas qu'elles vont se passer comme c'est marqué, mais ce sont des images de choses spectaculaires qui vont se passer. Et bon, continue Ben Ishraï à nous expliquer tout ce qui va se passer après ce moment-là, les différentes étapes. En tous les cas, selon donc, ce que écrit le Ben Ishraï, les deux opinions sont exactes. Il y a ce premier temps où le Mashiach vient, et le nombre de temps qu'il va falloir pour qu'on arrive à cette période de Triat HaMetim. Si on prend ce qui est marqué dans le Ben Ishraï et qu'on l'unit à d'autres passages que nous avons dans d'autres endroits, on arrive à l'image suivante. Le Mashiach arrive. Et le Mashiach aujourd'hui, s'il vient, ils sont deux. Il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. D'ailleurs, je voudrais juste rappeler au public un événement important de notre histoire. L'époque où a vécu le Baal Shem Tov, Rabbi Sal Baal Shem Tov, et le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar. Rabbi Chaim ben Attar a vécu en Eretz Israël à l'époque du Baal Shem Tov. Rabbi Chaim ben Attar est né au Maroc, et à un moment donné de sa vie, il décide de partir en Eretz Israël. Il va faire un très long voyage qui va se passer d'abord du Maroc vers l'Algérie. Ensuite de l'Algérie, il va aller vers l'Italie où il va passer 6 mois. Et pendant ces 6 mois, il va faire tchouva à beaucoup de gens. Il va convaincre un grand nombre de personnes à le suivre, à venir en Eretz Israël. Dans son commentaire sur la Torah, il fait allusion à 2 personnages dans sa génération qui peuvent être le Mashiach, puisque le Mashiach, c'est quelqu'un qui vit parmi nous, qui au moment où on décide que le Mashiach doit venir, cette personne qui est vivante parmi nous va subitement, une des personnes, ce ne sera pas qu'elle seulement, se révéler comme le Mashiach. Et il donne comme nom, il donne 2 options. Il dit c'est soit quelqu'un qui est né en Eretz Israël, ou bien la deuxième option, quelqu'un qui est né en Chutz Laaretz, et il dit à la fin, et son nom est Chaim. Il fait allusion à lui et à également Rabbi Chaim Aboul Afia. Rabbi Chaim Aboul Afia, qui est d'origine, qui est né en Eretz Israël, qui est parti en Turquie. Et à l'âge de 80 ans, il a une révélation. On lui dit retourne en Eretz Israël et va refaire naître la communauté juive de Tveria. C'est-à-dire qu'à l'époque du Rahaim HaKadosh, quand il vient en Eretz Israël, c'est à ce moment-là que vient de renaître une communauté juive à Tibériade par Rabbi Chaim Aboul Afia. Rabbi Chaim Aboul Afia, à l'âge de 80 ans, quitte la Turquie, vient convaincre des Juifs à venir s'installer à Tveria. Il va se passer des événements inimaginables. C'est que le pacha de Turc, qui est responsable de Eretz Israël, qui se trouve à Damas, va vouloir se battre contre le pacha de Tveria. Et pendant ce combat, le pacha de Damas ne va pas réussir. Le Tveria va rester avec ses murailles. Et la communauté juive va recommencer à naître à ce moment-là. Finalement, Rabbi Chaim ben Attar va rencontrer Rabbi Chaim Aboul Afia en Eretz Israël. Or, à ce moment-là précis, le Baal Shem Tov veut venir en Eretz Israël rencontrer le Rahaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar. Pour cela, il envoie une lettre à son beau-frère qui vient en Eretz Israël, qui s'appelle Rabbi Gershon Kitober. Comment le Baal Shem Tov connaît-il le Rabbi Chaim ben Attar, qui est d'origine du Maroc, qui ne se sont jamais vus? Tout simplement la nuit. Lorsque sa neshama monte, il le dit, lui, elle monte avant tous les autres tzadikim de sa génération. Il dit, mais il y en a un, que lorsque lui il monte, l'autre déjà commence à redescendre, c'est Rabbi Chaim ben Attar. Et donc, il veut le rencontrer, parce qu'il sait qu'en le rencontrant, ils font venir le Mashiach. Rabbi Chaim ben Attar transmet à Rav Gershon Kitober de dire au Baal Shem Tov, est-ce que la nuit, lorsqu'il me voit en entier ou il ne voit pas tout mon corps? S'il me voit en entier, il n'a qu'à faire le voyage. S'il ne me voit pas en entier, qu'il ne fasse pas ce voyage. Malheureusement, cette lettre n'est pas arrivée au Baal Shem Tov. Elle va être retrouvée plus tard et imprimée dans certains livres. Le Baal Shem Tov ne voyait pas Rabbi Chaim ben Attar en entier, il ne voyait pas les pieds. Il cherche quand même à faire son voyage. Et ce voyage qu'il cherche à faire, il va arriver en Turquie, il prend un bateau, et dès que le bateau sort des côtes turques, il naufrage. Et dans ce naufrage,
il y a une partie, un bois du bateau qui flotte, auquel s'attrape le Baal Shem Tov, sa fille et son élève. Et là, de la côte où on a vu que le bateau a naufragé, vont les secours, aller les chercher, les ramènent à terre. Et là, ça va obliger le Baal Shem Tov à passer Pessah en Turquie. C'est un Pessah qui passe en Turquie. Et comme il a l'obligation de remercier Hachem du miracle qu'il a eu, et comme il est dit qu'on ne peut pas mélanger une joie avec une autre, donc il ne peut pas pendant Pessah faire un repas de remerciement, il décide le dernier jour de Pessah, le 8e jour, l'après-midi où il n'y a pas d'obligation de prendre un repas, puisque ce n'est pas Shabbat, il n'y a pas sur la chichite, il décide de faire à ce moment-là une Seouda, que certains chassidim appelaient Seoudat Baal Shem Tov, d'autres sont mis à l'appeler Seoudat HaMashiach, et de cela est venue cette coutume qu'ont beaucoup de chassiduyot de faire une Seouda le dernier jour de Pessah l'après-midi, qui est en fait la Seouda que le Baal Shem Tov avait fait parce que remercie Hachem de l'avoir sauvé. Et là, après Pessah, de Turquie va revenir en Europe où il habitait et où il va finalement mourir. Et le Notzer Hesed, dans le livre Notzer Hesed de Komarna, il écrit, Rav Isaac de Komarna, il dit que pourquoi le Baal Shem Tov voulait rencontrer le Rabbi Chaim Ben Atta, parce que le Baal Shem Tov avait en lui le Nefesh du Mashiach, et Rabbi Chaim Ben Atta avait la Neshama. Or, entre le Nefesh et le Neshama, il y a une étape qui s'appelle le Ruach, et donc en se rencontrant, il faisait venir cette étape, et donc on voit que trois personnages à la même époque, qui sont tous candidats à être Mashiach, tous ont une possibilité de recevoir cette Neshama du Mashiach. Et dès qu'ils meurent, c'est d'autres qui prennent la suite, et ainsi de suite. Donc, en tous les cas, revenons à cela. Si donc le Mashiach arrive, et selon une des possibilités, c'est que d'abord il arrive, et que d'abord il s'occupe de faire kibbutz galuyot avant la construction du temple. Et dans ce cas-là, il va y avoir des guerres, parce que pas toutes les nations vont d'abord accepter. Il va falloir qu'il leur montre sa force, et pour que finalement ils se soumettent. Et dans ces possibilités, il est possible que le Mashiach Ben Yosef va mourir dans cette guerre. Et c'est pour ça qu'il y a une kavana qui est mentionnée dans la Tfila du Harizal, de prier que le Mashiach Ben Yosef ne soit pas tué dans cette guerre. Et si le Mashiach Ben Yosef est tué dans cette guerre, c'est à ce moment-là qu'apparaît le Mashiach Ben David, et qui va finalement gagner ce combat, et ensuite le Beth Amikdash viendra, et bien sûr commencera le travail des korbanot. Maintenant que nous sommes de toutes les façons arrivés à cet extrême, il est clair que le Mashiach, même que le Beth Amikdash, même s'il est spirituel, en descendant sur terre, il va un peu se matérialiser d'une certaine manière. Simplement, ça va être une période de transition, une sorte de tremplin, où il va commencer la suite. Alors au départ, bien sûr, comme l'a dit Shmuel, rien ne change, tout paraît habituel, et il va se passer des choses. Est-ce que tout le monde viendra tout de suite en Eretz Israël? C'est pas sûr. Puisque il y a une parole qu'il faut comprendre. On nous dit que Yerushalayim va être tellement grande, Eretz Israël va être presque le monde entier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il est possible qu'il y en aura à qui le Mashiach dira « Attendez encore un peu. Vous avez préféré Chutz Laaretz, alors les choses ne vont pas se passer pour tout le monde de la même manière. » Même cette histoire de résurrection des morts, ces tzadikim vont devenir eux-mêmes spirituels, vont agir, mais au moins de la résurrection des morts, on ne va pas se retrouver avec un corps matériel, c'est un corps spirituel. Et là, il va y avoir un début de passage. C'est-à-dire que partie par partie, les premiers, les plus grands tzadikim vont être les premiers à retourner à cet emplacement qu'on appelle le Gan Eden, où était le Adam Arishon avant la faute. Et il va se passer, bien sûr, des choses qu'on ne sait pas comment elles se passeront, et ainsi de suite. Ceux qui ont eu la chance d'arriver à toute cette étape-là vont, bien sûr, entrer dans cette vie éternelle qui n'a aucune fin, d'étape en étape, des choses qu'on pourrait passer des heures, peut-être pour un peu les expliquer, pour comprendre finalement jusqu'où pourrait arriver l'homme. C'est quelque chose de... Si on le savait, on pouvait le comprendre. En lisant les textes du Rézal, on a une image. On ne peut pas s'imaginer à quelle grandeur l'homme peut arriver. Mais bien sûr, pour cela, il faut une préparation. Ne pourront
faut pas, il y en a qui s'imaginent que Mashiach va venir, ça y est, tout est bien, tout est parfait. Or, je vais vous dire une parole que j'ai entendue de Rav Moshe Shvab, le Mashgiach de Getzet, Zecher Tzadik Kadosh Uvracha. Il nous avait dit une fois dans un cours, ah, vous voulez le Mashiach, mais quand il va venir, quand ils vont venir les gens vers lui, il va leur dire, et qu'est-ce que tu as fait pour me faire venir? Donc, ce qu'il a dit est tout à fait juste et exact, que les gens se font souvent des imaginations, qu'est-ce que ça veut dire venir le Mashiach vient, c'est qu'on va passer son temps à manger, boire et dormir, mais c'est faux, ça n'a rien à voir avec le venue du Mashiach, ça, pas du tout. Le but est que l'homme progresse, se rapproche d'Hachem. Ve'atem haddevekim badonai Elohechem, hayim kulechem hayom. Qu'il faut arriver à se rapprocher d'Hachem. Plus l'homme maintenant se prépare en faisant sans interruption le maximum de Torah et de mitzvot, c'est une préparation à cette étape-là. Et comment les choses se passeront? On peut vous ramener des textes, mais je vous en ramènerai d'autres qui diront vraiment les choses comme je vous l'ai dit. Est-ce que d'abord le Beth Amikdash va subitement descendre, ce qui est une possibilité? Ou est-ce que d'abord Eliyahu Hanavi va venir pour nous prévenir que la venue du Mashiach? Est-ce que ce sera d'abord le Mashiach? Alors, pendant combien de temps les nations vont continuer à exister? Combien parmi les nations vont encore exister? Qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces nations-là? Celles qui vont être tout de suite passibles de mort? À quel moment il y a une résurrection particulière pour juger tout le monde? On ne sait pas l'ordre des choses. Quand elles se passeront? Comment se passeront-elles? Il y a énormément de possibilités. En fait, ça dépend de... Toutes ces possibilités sont possibles et ça dépend de beaucoup de facteurs que ne sont pas. Et c'est toutes ces possibilités-là. Une chose est claire, c'est que notre galout, notre exil, s'appelle Edom et Ishmaël. Or, regardez comment, quand Dieu a décidé de faire tomber Edom, a commencé ce qui représentait le côté le pire d'Edom, c'était cette cruauté qui était dans le bloc de l'Est, qui s'est effondrée subitement comme un jeu de cartes, et tous les pays ont fait tomber cette doctrine athéiste qui était cruelle et qui voulait déraciner le judaïsme, qui était dans le bloc de l'Est, qui était le communisme. Et actuellement, on est en train d'assister à la destruction de Ishmaël, qui sont en train de se manger eux entre eux. C'est clair que nous approchons à grands pas, nous sommes entrés dans cette période de Be'ita, et que c'est pour cela qu'au fur et à mesure que l'armée Israël qui vient sur sa terre reconstruit Eretz Israël, et tout Eretz Israël reviendra au peuple d'Israël, et que ce qui est sur le mont du Temple sera balayé, et que finalement, le but, c'est là, mais tout cela, c'est une période de transition pour arriver au but, tous ceux qui pourront mériter. Et après la venue la période messianique, il y en a qui vont déjà arriver pendant ces 2 siècles très haut, il y en a qui vont rester attendre longtemps en bas, et finalement, il y a la venue du 7e millénaire, où c'est une période encore plus élevée, plus spirituelle, mais nous ne savons pas quoi que ce soit des détails là-dessus, mais nous avons la Emouna Shlema, que bientôt Akadosh Baruch Hu nous délivrera, et que Yeratzon, que ce Pessah, on puisse emmener le Korban Pessah. Amen, ve Amen. Shine.